Salut à tous les amis, c'est FireTheOrder, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo comment réaliser un brick film. Donc dans la vidéo précédente on avait parlé de la pré-production et de la production. La pré-production qui correspond donc à l'écriture du scénario, à la création des personnages, etc. Et la production donc qui correspond au tournage et aussi à la création du décor. Aujourd'hui vous l'aurez donc deviné, nous allons voir la post-production, donc qui est la troisième et dernière étape de la réalisation d'un brick film et donc qui correspond au montage et aussi à tout ce qui est étalonnage, FX, etc. Vous m'avez aussi beaucoup demandé cette vidéo puisque c'est vrai que ça aurait été bête de ne pas faire la partie post-production puisque la pré-production et la production sont les deux premières parties d'un brick film, mais il y a effectivement la troisième partie qui est la post-production donc, et qui est tout aussi importante puisque c'est en fait le rendu de votre film. Vous êtes aussi beaucoup à me demander quel est mon logiciel de montage, comment je fais mes effets spéciaux, donc ça va être également aussi l'occasion dans cette vidéo de savoir sur quel logiciel je monte, donc on est tout de suite parti. Donc c'est parti, vous êtes tout de suite sur mon écran d'ordinateur et je vais tout de suite en fait vous dire quel est le logiciel de montage. Donc en fait là je monte sur Final Cut Pro. Final Cut Pro c'est un logiciel uniquement disponible sur macOS et qui est un logiciel premium. Donc là je vais vous montrer la partie montage, donc on va tout de suite prendre les photos que j'ai tournées la semaine dernière. Voilà, et donc ils sont ni plus ni moins celles du personnage qui marche et qui est donc aussi une animation de base. Donc là en fait ce que je pourrais faire, alors je vais désactiver juste ça, là ce que je pourrais faire, sélectionner en fait toutes les photos et les mettre à une durée de 0,03 secondes. Je vais pas le faire maintenant puisqu'en fait là je vais vous montrer photo par photo comment on procède. Donc c'est parti, je vais faire tout de suite un petit timelapse parce que sinon ça va être un petit peu long. Voilà, là j'ai fini de monter en fait toutes les images. Donc là j'ai décidé de mettre les images à une vitesse de 0,01 seconde. C'est extrêmement peu et je vais vous montrer en fait pourquoi j'ai fait ça. Donc là on peut voir que le briefing c'est trop rapide. C'est vraiment trop rapide, on voit même pas le personnage, enfin si on voit le personnage marcher mais il marche trop rapidement, c'est pas possible. Il va falloir ralentir votre briefing. Donc là en fait il va falloir choisir une vitesse un peu plus lente, donc on va dire 0,02 secondes. Donc je vais en faire quelques-unes et en fait on va voir que finalement le mouvement va ralentir et il sera peut-être mieux, et si c'est encore trop rapide, il faudra le ralentir encore. Et là j'ai juste fait 5 pas et on voit que le mouvement déjà, si on se base juste sur cette durée, le mouvement est déjà un peu mieux. On va essayer avec 0,03 pour voir quand même. Et là c'est trop lent. Donc il faut rester sur 0,02 secondes. Et là on a trouvé notre vitesse. Donc ça va être important avant de monter en fait tout votre film, de trouver une vitesse qui va en fait suivre tout votre film. Puisque la vitesse fait partie du rythme dans votre brief film, il ne faut pas que ce rythme soit tout le temps cassé par différentes animations qui sont plus ou moins lentes, plus ou moins rapides. Donc c'est important de trouver une vitesse dans votre film. Donc là nous avons trouvé notre vitesse qui est 0,02 secondes. Donc on peut faire ça avec toutes les autres photos, c'est parti. Voilà, une fois que toutes vos images ont été montées à la bonne vitesse, vous pouvez déjà regarder ce que ça donne. Donc là on peut voir que notre film c'est ok. Là on a remarqué un petit problème, c'est que pendant la marche, notre briefing est parfaitement rapide. Il a un mouvement très fluide, il est parfait. Par contre quand il arrive à un moment où il tourne, là il est très lent. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est changer de vitesse évidemment. Là le problème c'est que je vous ai dit avant qu'il fallait trouver une bonne vitesse dans votre film pour ne pas casser le rythme. Mais là vous voyez que c'est exceptionnel. Donc par conséquent il va falloir trouver donc une vitesse un peu plus rapide. En l'occurrence là 0,01 seconde puisque c'est la seule et dernière vitesse qui nous reste. Et donc c'est la seule qui est le plus rapide. Donc c'est à partir de ce moment là, donc de cette photo, qu'on va mettre 0,01 seconde puisque sinon notre mouvement va être trop lent et donc le briefing va devenir bizarre et ça va surtout casser le rythme. Voilà, et donc une fois que vous avez fini, vous pouvez voir, et là vous avez vu que le mouvement est très fluide et parfaitement rapide et ne casse pas du tout le rythme. Une fois que cela est bon, alors j'ai réduit la timeline pour vous montrer un petit peu les étapes. Donc là d'abord on a un noir, donc ça on s'en fiche puisque ça vous le mettrez comme vous le voulez. Ensuite là on peut voir qu'on a une première partie avec donc notre rythme où le personnage marche à 0,02 secondes et une autre partie où notre personnage tourne en fait à 0,01 secondes. Et enfin, la dernière image, celle où le mouvement s'arrête, il faut laisser plus long, sinon ça fait bizarre. Maintenant, ce qui va être bien, et vous ne pourrez peut-être pas forcément le faire avec votre logiciel, mais si vous le pouvez, ça va être en fait de réunir toutes ces images en un seul plan. Une fois que cela est fait,
vous regroupez votre image. Voilà, moi je le fais avec les raccourcis. En fait, si vous voulez, sur Final Cut Pro, je vous le montre. C'est vous sélectionnez toutes vos images, vous faites clic droit, nouveau plan composé. Et vous faites entrer. Et là, vous avez un seul plan. C'est magnifique. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre votre noir et le réduire. Donc finalement, je vais le réduire à 1 seconde. Voire même, allez, 0,16 secondes. Et vous allez pouvoir mettre une transition. Donc là, les transitions, généralement, elles sont pré-enregistrées dans votre logiciel. Vous avez en fait généralement une bonne palette de transitions sur votre logiciel. Donc moi, je vais prendre juste une fondue classique, une fondue enchaînée. Et en fait, vous allez donc créer juste une fondue ici. Et en fait, vous allez voir que votre film va démarrer avec une fondue. Alors là, la fondue, elle est beaucoup trop élevée et c'est pas du tout l'objectif. Donc là, vous allez la réduire en fait. Et bien penser à étirer votre film au maximum. Hop. Et donc une fois que c'est bon, vous avez une petite fondue très sympathique et votre film. Et puis même à la fin, vous pouvez le terminer avec une fondue vers le noir. Donc cette fois-ci, je vais la mettre à 0,015 secondes. Hop, et voilà. Votre film est maintenant monté, en quelque sorte. Puisque maintenant, le montage n'est pas que l'assemblage des photos. C'est aussi de la musique, des effets sonores, mais aussi des effets spéciaux. Alors là, en l'occurrence, on ne va pas mettre d'effets spéciaux puisqu'il n'y en a pas besoin. Mais vous pouvez très bien rajouter de la musique ou des effets sonores. Alors en l'occurrence, je ne vais pas mettre de musique, mais juste des effets sonores. Je vais mettre des effets sonores de pas. Ça va dépendre de votre logiciel de montage. Là, en l'occurrence, moi, dans Final Cut Pro, j'ai on va dire une bibliothèque d'effets sonores qui est mise à disposition de base, en fait. Donc là, je vais y aller. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bruits de pas, en fait. Et donc, ce qui est bien avec ces bruits de pas, alors là, déjà, je sais pas pourquoi j'ai... Voilà, ça commence ici. Et donc, en fait, les bruits de pas, on va pouvoir les mettre. Il va falloir essayer de les synchroniser avec le personnage qui marche. Il va juste falloir que j'accélère un petit peu. Et là, on est parfait. Donc là, on a juste rajouté des effets de pas qui en fait vont venir donner une ambiance un peu plus satisfaisante et surtout plus réaliste, on est d'accord. Voilà, une fois que votre film est fait, vous pouvez juste visionner comme ceci. Voilà. Et on peut regarder que ça donne super bien. Et rien de plus. Donc je vous ai montré comment monter en fait votre film en quelque sorte. Ça va être à peu près pareil sur vos logiciels de montage à vous. Ça va pas exactement être la même interface, mais ça reste le même principe. C'est-à-dire mettre chaque photo à une certaine vitesse, pas trop rapide mais pas trop lente. Une vitesse plutôt réaliste et qui est surtout sympathique à regarder. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi le but c'était déjà de vous montrer comment on peut monter un briefing, donner quelques petits conseils. Si vous avez aimé donc la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, s'il y a des questions, je réponds en commentaire, ou si vous voulez faire une discussion un peu plus longue, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord. Donc moi j'en ai fini avec cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, j'espère qu'il vous plaira. Et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.